Bonjour et bienvenue chers auditeurs de la 106.8 FM Radio DAS. C'est ma CAN, un rendez-vous quotidien avec un acteur du football camerounais qui nous parle de sa CAN, des souvenirs au sein de la tanière, des lions indomptables, de ses anecdotes et de son pronostic sur les CAN à venir. Avec nous pour cette édition, un homme qu'on ne présente plus, Monsieur Bonaventure Ndjonkep. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors dites-nous, quelle est la CAN qui a marqué votre carrière ? Oh, disons que celle de 84 était assez importante parce que c'est la première fois que le Cameroun a gagné. Mais bon, il faut dire qu'avant 84, j'ai participé à la CAN 82, ensuite à la CAN 88, à la CAN 90 comme joueur. Et en 2015, j'étais à la CAN en Guinée équatoriale comme adjoint à l'entraîneur. Donc, j'ai vraiment du vécu de la CAN. Alors, international camerounais, vous avez dit, vous avez disputé la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 1981 et en 82, vous participez à la toute première CAN. Dites-nous, comment avez-vous intégré la team des Lions indomptables? Oui, disons que même avant d'aller en Australie en 81, j'étais déjà international A, parce que en 79, je crois, notre entraîneur junior, Atangana Otu, est passé adjoint à l'entraîneur senior et nous a amené 5 de l'équipe junior à l'équipe senior et nous avions fait un certain nombre de matchs avant de revenir participer à la Coupe du Monde des juniors en 81 en Australie. Donc en 82, comment vous intégrez la team des Lions indomptables? Oui, après la Coupe du Monde des juniors, malheureusement où je me fais mal en Australie, bon, j'ai dû attendre à peu près 6 mois sans compétir véritablement. Et quand il fallait aller à la CAN, j'étais convalescent. Mais malgré ma convalescence, on avait estimé que j'avais du talent pour participer à cette CAN. Et la préparation s'est faite à Garoua parce que la CAN devait se jouer en Libye sur du gazon synthétique. Et au Cameroun, il n'y avait que le stade de Garoua qui avait le gazon synthétique. Malheureusement pour nous, quand nous sommes arrivés en Libye, beaucoup de nos joueurs étant de très grands gabarits, Djea, Aoudou, Koundé, Abega, on a eu beaucoup de mal à s'adapter sur le gazon synthétique et on n'a pas pu gagner des matchs pour passer au deuxième tour. D'accord. Avant la publication de la liste des Lions sélectionnés pour la CAN, est-ce que M. Bonaventure Ndjonkep était certain de sa participation? Oui, disons que en 81, avant d'aller en Australie, j'étais Ballon d'Or et meilleur buteur du championnat du Cameroun. Donc j'avais beaucoup d'arguments à faire valoir. Donc c'était inévitable un Bonaventure Ndjonkep à l'équipe nationale. Sauf que je sortais de blessures et c'était possible que je ne participe pas. Ok. Vous avez participé avec les couleurs du Cameroun à plusieurs championnats. Votre meilleur match au sein des Lions? Vraiment, je ne peux pas. Un ou deux qui vous disons reviennent en tête. En 83, lors des éliminatoires contre, je crois, le Soudan, on a gagné 5-0 et j'ai marqué 3 buts. Je crois contre, je ne sais plus quelle équipe, j'avais marqué 3 buts aussi. Donc, j'ai fait de très bons matchs à l'équipe nationale. Et celui qui me revient en tête très souvent, c'est la finale de la Coupe d'Afrique contre le Nigeria. On était vraiment bien et on a pu gagner ce match pour avoir le premier trophée camerounais. Ok. Et si on vous demandait de nous raconter quelques anecdotes, des figures qui ont marqué votre carrière et votre passage au sein de la team des Lions, des personnes avec qui vous avez gardé des affinités? D'abord, les Lions, c'est déjà toute une histoire parce que quand nous arrivons, on était peut-être 4 ou 5, comme je l'ai dit tantôt. Ebongue, Toubéchal, Koundé Emmanuel, King Eman, ainsi de suite. En 78-79, on a trouvé une équipe déjà très solide avec Kono, Bell, Aoudou, tous les joueurs de canon, tous les joueurs de l'Union qui étaient déjà régulièrement sélectionnés. Et nous avons essayé de constituer une famille parce que pour gagner des matchs, à l'époque, on gagnait plus en club qu'en équipe nationale et notre challenge, c'était tout faire pour prouver qu'à l'équipe nationale, le Cameroun peut s'imposer sur le continent. Il fallait donc qu'on se familiarise sérieusement et qu'on se mette ensemble, qu'on se
se découvrent et qu'on se mette ensemble pour aller chercher les trophées. Et en 82, ça n'a pas marché. On est revenu à la charge en 84. Heureusement que ça a marché, malgré le premier match, parce que contre l'Égypte en 84, on s'en est sorti avec une défaite. Malgré cette défaite, on s'est mis vraiment ensemble. On a constitué une équipe très solide qui nous a permis d'aller jusqu'au bout de la compétition. Après, en 85, les autres sont venus, c'est-à-dire je pense à Omam, à Ambou, à tout ce monde, tous ceux qui sont arrivés. On a essayé de trier au fur et à mesure pour maintenir le cap, garder la famille. En 86, l'équipe est allée jusqu'en finale. En 88, on a remporté. En 90, c'était presque l'apothéose. Et le groupe s'est presque disloqué pour passer le témoin. Et vous viviez dans un cadre assez convivial, disons en harmonie. Jusqu'aujourd'hui, je prends pour exemple, il y a quelques jours, on était à Fonjo-Monkwet à une semaine culturelle avec une bonne partie de nos camarades. On continue à être vraiment content de se voir et très content de vivre ensemble. Quels souvenirs gardez-vous de cette team? Beaucoup de très bons souvenirs parce que c'était vraiment une famille. Et même jusqu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, quand je rencontre Enoka, quand je rencontre Ebongue, quand je rencontre Sinkot, Mila Roger ou Onana Jules Denis, on est très 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 bien ensemble et vraiment c'est une famille qui continue à savoir vivre ensemble. Et surtout, vous gardez de très bons liens jusqu'à présent. Oui, on a, entre-temps, on s'est constitué en association. On a un collectif des anciens Lions et ça fait très bon vivre là-dedans. Ouais. La CAN Total Énergie 2022 se joue en terre camerounaise. Quel est votre pronostic par rapport à l'équipe en place? En tant qu'entraîneur, vous avez certainement une observation ou alors particulière par rapport à ce qui est en place. J'ai été déjà très content que le Cameroun se qualifie pour le dernier tour en Coupe du Monde parce que la question qui me taraudait toujours l'esprit, c'était si on ne s'était pas qualifié, comment est-ce que ça devait se passer? Heureusement, on s'est qualifié. Maintenant qu'on s'est qualifié, j'ose croire que ça va nous mettre vraiment en confiance, ça va donner beaucoup de confiance. J'ai entendu le ministre leur dire que le groupe s'est constitué, vivement que ça se constitue, mais le danger qui est devant nous, c'est les Camerounais sont très exigeants dans la manière de jouer, dans le résultat, mais moi je pense que c'est aux joueurs de montrer qu'ils ont le niveau, aux joueurs d'être patients et de travailler très dur pour convaincre ce peuple très exigeant. Merci Bonaventure Jean-Kep de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie et je pense que très prochainement je reviendrai. Une phrase d'encouragement à l'endroit des Lions Indomptables qui vous écoutent certainement. Oui, un conseil. Comme je l'ai dit tantôt, vraiment le football c'est le travail et le travail. Qu'ils soient un peu patients, moins exigeants vis-à-vis du public, qu'ils se mettent ensemble parce que le football c'est un jeu collectif, qu'ils se mettent vraiment ensemble. Je crois que s'ils se mettent ensemble, le peuple sera derrière eux. Et surtout qu'aucune défaite n'est envisageable. Non, on peut perdre un match et gagner. Nous avons perdu en 84 le premier match et on a gagné. Donc, ce n'est pas... Il faut savoir seulement gagner les matchs. C'est quand on arrive en éliminatoire direct qu'il faut être très concentré. Et surtout remporter la coupe. Je pense que c'est le plus important. C'est tout ce que les Camerounais attendent. Et je vais profiter pour vous faire une petite confidence. En 2015, quand j'étais adjoint à l'entraîneur national, nous sommes allés à la CAN Guinée équatoriale. Malheureusement, pendant les éliminatoires, on était très très bien, on a fait de très bons matchs. Et quand on est arrivé en préparation, le groupe se disait, ok, pour un moindre rien, je crois que c'est un problème de maillot parce qu'un joueur exilait le maillot numéro 14, l'autre exilait le maillot numéro 14. Ça a disloqué le groupe et le groupe divisé, ça nous a perturbés et on est rentré sans passer au second tour alors qu'on avait une très bonne équipe pour aller jusqu'au bout de cette compétition. Ceci pour dire que nos enfants gagneraient à resserrer davantage cette équipe pour qu'ensemble, qu'ils aillent jusqu'au bout. Merci. C'était ma CAN avec le lion indomptable Bonaventure Jean-Kep sur les antennes de la 106.8 FM Radio Audace. Merci de rester des nôtres.